Ok. Donc salut, ici Toa Lewan et je suis dégoûté. J'ai la rage parce que j'avais filmé une construction live et tout et d'un modèle Legend of Chima que j'ai trouvé hier et il y a des problèmes d'enregistrement. Donc vous aurez seulement la revue aujourd'hui. Voilà. Donc revue du modèle référence 70-101 l'aigle Equila. Voilà. Dedans on a quelques cartes, donc je les passe vite fait hein, puisque c'est pas le principal. Quelques cartes qui servent au jeu. Il y a un truc simplement à noter à propos des cartes, c'est que on voit ici l'aigle qui se transforme un peu qui devient plus grand. Et je pense que ça peut être un bon indice par rapport à la figurine d'action qui sortira. D'ailleurs, je crois bien qu'il y aura une figurine sur. Ah non, même pas. Mais non, c'est pas Aquila, c'est la fille. Mince, j'ai oublié son nom. Eris, je crois. Oui, il y a une figurine sur Eris. Donc non, en fait, c'est pas du tout un indice par rapport aux figurines d'action. Je n'ai rien dit, on oublie. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, donc le modèle en lui-même. Donc dedans, on a trois cibles avec des méchants corbeaux attachés dessus. Mince. Donc ouais, trois cibles avec des corbeaux, rouge, vert, jaune. On a 6 cristaux de chi, c'est une nouvelle pièce. Voilà. On a principalement le véhicule. Je vais mettre le bonhomme avec ses armes dedans, ça va être cool. Donc ouais, le véhicule, le speeder. Avec la figurine et qu'il a ses armes, une hache, une lance. La hache est très jolie d'ailleurs. Et des espèces d'hélices, je sais pas à quoi ça sert. Mais ça tourne quand on souffle dessus. Oh non, j'ai pas envie de parler de la figurine quand même. Vous la verrez assez bien sur les photos, je pense. Juste un truc quand même à dire, un truc que j'ai bien aimé, c'est que, voilà, que sur sa tête, à la regarder. Donc c'est une double tête, hein. Et sur ce côté-là, il y a des espèces de lunettes pour voler. J'aime bien. Je trouve ça sympa. Sinon, de l'autre côté, bah, il a l'air un peu pas content. Ah, je vais te manger. J'aime pas trop cette tête-là. Hein. Heureusement qu'il a une espèce de masque. Ok. Euh, voilà le speeder. Donc ça, c'est la crémaillère, hein. Ouais, une espèce de crémaillère qui sert à lancer le véhicule. Et un petit canon pour dégommer les corbeaux. D'ailleurs, il manque un missile. Ah, faut que j'aille chercher mon missile, moi. Oh là là. Ah, bon, on va parler des pièces en bonus. Donc ça, c'est une nouvelle pièce. Avec une attache taille sabre laser. Donc c'est un peu l'inverse d'une main Exoforce, étant donné que sur les mains des robots Exoforce, il y a une attache comme ça. Sauf que de l'autre côté, il y a une barre taille sabre laser, bah là, c'est un trou. Voilà, donc c'est un peu un complément. Ça peut être pas mal pour faire des doigts custom. Hein. Moi, je pense que c'est une bonne pièce qui pourra s'avérer utile. En bonus, on a quelques pièces techniques aussi. On a un morceau de hache bleu transparent, on a un petit rond bleu transparent. Voilà, c'est pas mal, c'est un bon truc. Ouais, le missile. Ah, où est-il? Où est-il? Ah, il est là. Il a retrouvé le missile. Bon, bah, on va pouvoir faire un test du modèle. Hein. Hop, on va disposer. Oh, attends, on peut les mettre un peu plus loin, mais on peut pas. Hop, on va disposer les corbeaux. C'est bête. Voilà, on va disposer nos trois corbeaux. On va enlever ces pièces-là. Alors on va placer le canon, je pense qu'il est. Ouais, on va le mettre peut-être un peu plus près. Et on va essayer un peu de voir si ça fonctionne bien. Bon, la prise en main est pas très facile. Hein. Il y a les armes de la figurine et les hélices qui gênent. Donc la prise en main du véhicule est pas exceptionnelle. Hein. Défaut de conception sur ce point-là, sur ce point de vue-là. On va mettre les armes sur le côté. Ça ira mieux. Voilà. Comme ça on peut le tenir. Ok. Donc, le principe est simple. On a. Attendez, voilà, je vais montrer. Mince. Donc on a le véhicule, on a la crémaillère et on tire et la roue tourne. Donc c'est une roue en métal, donc ça tourne plus vite et tout, il y a un effet gyroscopique. C'est passionnant. Ok, on va cibler le vert en premier.
J'ai rien contre le vert, mais bon, il est au milieu. J'ai rien contre le milieu non plus. Mais bon, faut bien en choisir un. Non, ça ne fonctionne pas. Donc si vous voulez que ça marche dans la pub, c'est que c'est qu'ils ont peur aussi du premier coup. Ou alors ils ont plus de chance que moi. Ou alors je suis pas doué. Ah, bon, on va réessayer, hein. Non pas que je sois payé pour ça. Non pas que je sois payé. Oh! Et si on virait les armes du personnage? Voilà, hop, genre, montagne russe, ah. Voyons. Alors, que je m'y promène avec la crémaillère. Yeah! One shot! Vous avez vu comment j'ai dégommé? Et ouais, c'est ça le swag. Dit-il après 5 tentatives infructueuses. Bon, bah, on va essayer d'en dégommer un autre maintenant. Ah! Raté. En même temps, on voit qu'il a frotté sur la roue. On va essayer. Hein. Ah, c'est très très bien ça, j'ai dégommé les jaunes. En fait, j'ai bousillé le rouge aussi à côté. Bon, bah... Ouais, donc ça va, en fait, le modèle est bien jouable, c'est sympa. Ah ben, je vais noter un truc que j'avais dit avant, mais que vous ne le saurez pas. Enfin, si, que vous le saurez. Cette pièce-là est imprimée, c'est une très très belle pièce. Moi, ça fait penser à des avions et tout ça, je trouve ça... Bah, voilà, ok, ça marche. Je trouve ça sympa comme pièce, une belle pièce imprimée. Sinon, ouais, c'est quand même un peu cher pour ce que c'est, mais bon, c'est des Lego, donc on a... Donc, ouais, bah voilà, c'est un peu normal que les Lego, c'est que c'est cher, malheureusement. Mais c'est bien, il y a des plus de fonctionnalités que, ouais, bon, je suis un peu obligé quand même, mais bon, je vais faire la comparaison avec Ninjago. Donc, plus de fonctionnalités qu'avec Ninjago. On avait juste là tout piquer les armes. Là, non, là c'est plus cool. On a un canon, on a un véhicule, on a des cibles. C'est vraiment sympa, c'est une bonne idée. Ça permet d'augmenter le potentiel de jeu du modèle. Je trouve ça pas mal. Et puis... Oh, et puis c'est tout, hein, on va s'arrêter là. Au revoir.